Salut à tous, c'est Clem et bienvenue dans une nouvelle vidéo cosplay. Comme on peut le constater, je me suis en effet cosplayée en Ayano Aishi aka Yandere-chan de Yandere Simulator parce que même si je n'affectionne pas du tout les yandere, que le jeu est très critiquable de par son créateur et même en général, et ben je trouve que la faire en cosplay c'est absolument hilarant parce que juste le roleplay d'une yandere etc, on n'a pas l'occasion de le faire souvent et du coup là c'est fun. Et outre ça, je trouve qu'elle me va plutôt bien. Je sais pas si comment je dois le prendre. Mais franchement, je m'amuse bien, j'ai fait des photos et des TikTok qui m'amusent bien. Et c'est le moment de faire une vidéo YouTube qui n'est absolument pas dans le roleplay, hein. On a l'habitude ici, on a l'habitude. Parce que voilà, il y a eu pas mal de lectures ces derniers temps sur YouTube, il est temps de revenir aux bases qui sont le cosplay. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes meilleurs moments de ma vie de cosplayeuse. En un peu plus de 5 ans de cosplay, quels ont été mes meilleurs moments, mes temps forts. N'hésitez pas à vous à me partager dans les commentaires, voilà, le meilleur moment auquel vous pensez, là d'un coup d'un seul. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma vie de cosplay, déjà il y a toute ma chaîne qui est consacrée. Au début je faisais pas mal de cosplay, c'est vrai qu'avec les années je me suis diversifiée. Et cette année j'ai aussi sorti une vidéo sur mon bilan des 5 ans de cosplay, les objectifs que je me fixe, etc. Enfin bref, j'ai fini de faire ma pub, j'ai fini de vous inciter au référencement en likant et commentant cette vidéo. On va pouvoir y aller. Je me suis munie comme d'habitude d'un petit carnet pour ne pas oublier ce que j'ai à dire. Donc bien évidemment, comment ne pas parler du début du cosplay, là où tout a commencé. Le jour où j'ai reçu mon premier cosplay, donc le 13 avril 2019. Et ce cosplay c'était Kyoko Kirigiri. Et du coup forcément il y avait la hype des débuts. J'étais pourtant pas très fraîche, mais j'étais contente. J'étais ouais, hypée quoi. Je rentrais enfin dans l'univers, et forcément quand tu rentres au début tu vois que le tout beau, tout rose. Tu t'amuses bien, tu rencontres des gens sympas. C'est le début aussi de mes réseaux sociaux de cosplay, donc Instagram notamment et TikTok. Et ben voilà, tu vois, je rencontrais progressivement, je me faisais mon premier lien, disons, mon premier tissu d'amis cosplayers. Il y en a encore certains à qui je suis toujours abonnée, à qui je parle de temps en temps aujourd'hui. Par exemple, je pense à Cassie. Coucou. Et c'est vrai que ouais, au début c'est tout beau tout rose, t'as tes premiers compliments sur ton cosplay, tu partages vraiment ta passion, tu vois qu'il y a d'autres gens qui font, enfin bref, c'est trop mimi. Et c'est vrai qu'à l'époque j'étais bien plus passionnée que je le suis maintenant. Enfin, pas que je n'aime pas le cosplay, pas du tout. Mais genre disons que j'étais bien plus à fond à vouloir souvent en faire, etc. Là où aujourd'hui j'espace un peu plus pour en faire vraiment quand ça me dit quoi. Du coup ouais, voilà, le premier cosplay c'était vraiment la hype, le début de tout, le début des galères. Et le début des réseaux sociaux quand même, qui sont une part importante de ma vie de cosplayeuse. Dans la même foulée, la même année, je crois en mai peut-être si je ne m'abuse, il y a eu ma première convention qui était la Geek Days de Lille. Voilà ce à quoi je ressemblais. Et franchement, encore une fois, c'est le début dans mes cosplays, donc j'étais encore toute nouvelle dans cet univers, et rentrer dans la convention c'est le meilleur moyen pour t'avoir une vibe, tu vois. Déjà tu rencontres IRL des cosplayers, donc ça te permet de faire vraiment des amis en vrai, et ils partagent le même hobby que toi, c'est-à-dire que vous êtes tous là en train d'être déguisés, qu'est-ce qui se passe? Et le convention, on va pas se mentir, c'est vraiment the place to be quand t'es cosplayer, genre. Outre le fait de rencontrer des gens, t'as toute une ambiance, t'as des concours cosplay, t'as des stands. Enfin, c'est vraiment une ambiance très bienveillante, je trouve. En tout cas, j'ai jamais vu IRL des gens mauvais en convention, alors que sur les réseaux ça peut exister. Mais là, c'est un petit peu tout mignon, tout rose, tu vois. Et voilà, c'était mes premiers pas en tant que cosplayeuse. Donc j'ai rien fait de particulier cette journée-là. Mais c'était le premier moment où on demandait aussi des photos. Moi, je demandais des photos aux gens, les gens me demandaient des photos, j'étais trop hypée. J'ai l'impression que cet usage s'est un petit peu perdu au fur et à mesure des années, mais c'est peut-être moi qui fais juste moins de cosplay populaire qui demande à être prise en photo. Après, peut-être que ça s'est un petit peu essoufflé en général, je pense quand même. Parce qu'au bout d'un moment, en convention, surtout dans le Nord, on se connaît tous, du coup voilà. Bref, cette première convention, c'était la bienveillance au max, et je suis rentrée de là en mode OMG, c'est donc ça. Et encore à l'heure actuelle, les conventions, c'est quand même le meilleur moment d'une vie de cosplayer. Ensuite est venu le confinement. Alors vous allez vous dire à quel moment c'est une de tes meilleures eras de ta vie de cosplayeuse. Parce que déjà, moi, j'ai bien aimé le confinement. En tant que tel, rester chez soi, c'est-à-dire que tu te réveilles 10 minutes avant ton zoom, c'est parfait. Mais pour le cosplay, il faut dire que ce confinement, ça a été vraiment l'era où tout le monde s'est mis au cosplay, où TikTok, ça a percé, enfin, moi je n'ai pas percé, mais disons qu'on retrouvait de plus en plus de nouveaux cosplayers sur TikTok, et surtout, sur TikTok, les styles de cosplay alternatifs ont un petit peu plus percé, ils ont un peu plus émergé, disons. Déjà, tout Danganronpa était hype, et c'était principalement ce que je faisais en 2020-2021. Donc comment te dire que j'étais à mon prime et j'avais envie d'encore plus faire de Danganronpa. Il y avait toute une team de communauté cosplayer Danganronpa, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de drama, que c'était très pur. En même temps, les sons TikTok et la manière de filmer en x2, genre en trisection, etc. Mais c'est trop des souvenirs. Des fois, je retombe sur des anciennes musiques TikTok et je me rappelais comment on filmait, etc. Et je me dis, mais en fait, c'était tellement différent. En plus, il y a eu aussi Among Us, donc il y avait des cosplays Among Us et tout. Enfin, non, vraiment, quelle era. Vous pouvez pas dire que c'était super pour le cosplay. Bon, mis à part le fait qu'on n'allait pas en convention, franchement, pour l'era TikTok du confinement, c'était vraiment incroyable de se cosplayer. J'avais envie de me cosplayer très souvent, genre toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Et ça, je sais que ça n'arrive plus maintenant. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la hype, surtout pour les cosplayers dans Danganronpa, d'être over-accessorisé. C'est-à-dire qu'il y avait plein de barrettes dans les cheveux, plein de colliers, etc. Enfin, j'ai jamais trop fait partie de cette trend, même si à un moment j'ai essayé, même si bon, c'était pas... Il y avait eu aussi un drama sur une cosplayeuse qui avait mis une serviette hygiénique dans sa perruque.
Non. Bref, en pensant à cette ère-là de ma vie de cosplayeuse, j'ai vraiment que des bons souvenirs et je me dis c'était Mimi. Bon, j'étais pas très belle mais j'expérimentais des trucs, tu vois, et juste slay en fait. Et surtout, la hype était mise sur le cosplay, il y avait de plus en plus de gens en convention, etc. par la suite. Et du coup, ça n'a pu être que bénéfique, n'est-ce pas? Bon, pas toujours, mais voilà. Ensuite, il y a eu mon era Love Live, le début de tout. C'est-à-dire vers 2021, je pense que je me suis vraiment mis une hype moi-même en Love Live, que ce soit au niveau des goodies, de l'animé, des cosplays, etc. Puis en 2022, il y a eu le groupe Love Live. Mais je vais d'abord parler du début de Love Live pour ma part solo. Je crois que j'avais déjà regardé l'animé, ou peut-être que j'ai recommencé, ou je ne sais plus exactement, ou peut-être que je découvrais une autre saison, enfin bref. Toujours est-il que je me suis pris d'affection pour cet univers, qui aujourd'hui encore reste mon univers préféré à cosplayer, et même, je pense, en général peut-être. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de musique que j'appréciais, les personnages que j'appréciais, les seiyuu, c'est-à-dire les meufs en vrai que j'appréciais, et voilà, et avec tout ça, forcément, ça faisait un cocktail parfait pour le cosplay. Et du coup, mon premier cosplay Love Live, c'était Nico Yazawa. Si je retrouve une photo, elle est ici, et c'était en Candy Maid. Donc c'était une tenue que beaucoup de gens faisaient parce qu'elle était pas très chère sur AliExpress. Mais moi j'étais contente, et en plus je trouve encore aujourd'hui la tenue assez mimi. Et je crois qu'avant ça, je l'avais fait en casual où il y avait juste la perruque. Mais ne ravivons pas de mauvais souvenirs. Et du coup là c'était le début de la fin parce que les cosplays Love Live c'est super beau mais c'est aussi super cher. Et je me suis un petit peu enfermée disons dans le Love Live. Mais c'est pas grave parce que moi j'adore ça tu vois, c'est vraiment ce qui me fait kiffer en cosplay. Et du coup un beau jour j'ai voulu lancer un groupe Love Live, c'est-à-dire que dans ma story j'étais en mode coucou les cosplayers de Love Live. Est-ce que ça vous dit de filmer une musique et même d'apprendre une danse, etc. pour potentiellement passer sur scène? Et j'ai un peu recruté à la mort moelle. Déjà à la base, on devait faire Jimo et Dash, qui est une de mes musiques préférées que je trouve extrêmement drôle au niveau de la danse. On ne l'a jamais faite. Il va falloir y remédier. Mais bref, j'acceptais un petit peu tous les gens qui venaient comme ça, sauf que c'est pas une manière de faire, je vous le dis. Il y a eu des dramas un petit peu inutiles, je l'avoue. Mais bon, c'était étrange comme période. Cependant, je pense que c'est mon meilleur souvenir de scène, parce qu'un univers qu'on affectionne autant, avec autant de personnes, parce qu'on faisait des groupes de 8 à chaque fois, et qui passaient sur scène et on était synchro parce qu'on faisait des répétitions, etc. Je suis désolée, mais c'est un énorme slay. Les prestations sont disponibles sur YouTube, mais je vous mets juste ici la première prestation qui était sur Arashi no Naka no Koidakara. Et franchement, quand je la regarde, j'ai vraiment un pincement au cœur parce que c'était vraiment une super opéra. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'être ça. Et le groupe s'est prolongé la même année où on est passé une deuxième fois sur scène. Encore une fois, c'est sur ma chaîne YouTube. Et juste, ouais, voilà, on était un petit cocon de Love Liver et c'était vraiment bien. Au final, c'est un petit peu mal terminé, pas avec tout le monde, heureusement. Et ne vous inquiétez pas, le Love Live n'est jamais fini. Vous le savez. Et du coup, voilà, je suis encore dans cette ère de Love Live. C'est vrai que je suis moins hypée, enfin, même si, mais je veux dire qu'à l'époque, 2022, c'était vraiment genre, j'achète des cosplays Love Live, en veux-tu, en voilà, j'envoie sur Vinted, boum, c'est parti. Et du coup, c'était vraiment trop cool parce que c'est vraiment des beaux cosplays, j'achetais des goodies, enfin, j'étais vraiment dans le Love Live verse. Et là, encore une fois, tu vois, j'y suis toujours parce que c'est toujours les cosplays vers lesquels j'ai le plus envie de retourner pour faire des photos, pour aller en convention parce que je kiffe, c'est trop beau et j'adore interpréter ces personnages. Et ça ne s'arrêtera pas sitôt, comme je vous dis, mais là, c'est plus le début. Donc je ne considère pas ça comme un meilleur moment de ma vie cosplayeuse, parce que c'était vraiment juste le début avec le groupe Love Live qui était particulièrement waouh. Et disons que récemment, un des meilleurs moments de ma vie de cosplayeuse, ça s'est passé pour le party princessing. C'est-à-dire que je suis princesse pour les anniversaires d'enfants, et à la base je voulais commencer ça moi-même, j'ai tenté, c'était un petit peu mid. Sophia Cosplay, donc Jade, m'a une ou deux fois amené à ses prestations, et du coup j'ai pu faire Anna. Enfin, même solo, je faisais Anna, mais voilà, bref. Et je me suis dit, putain, j'aime vraiment bien faire ça, c'est vraiment marrant et ça me change du cosplay classique. Et au final, j'ai rejoint une association, comme vous le savez, la Fête des Princesses, et du coup, maintenant, je fais ça vraiment, quoi. Je fais pas ça tout le temps, donc c'est pas non plus trop submergent, mais je fais ça suffisamment pour que je sois quand même contente, etc. de le faire. Donc franchement, c'est trop slay parce que en tant que Clémence, c'est-à-dire la personne là, je n'aime pas trop les enfants. Ils me courent vite sur le haricot. Mais quand je suis en princesse, en fait, c'est vraiment du roleplay de A à Z. Donc je suis la princesse que j'incarne. Donc j'aime bien les enfants, je suis Mimi, hihihi. Alors que là, quand je fais du cosplay, je suis jamais tout le temps en roleplay. Je suis en roleplay pour les photos et pour les prestations, mais sinon dans la vie, quand vous me croisez en convention, je suis moi. Là, dans mes vidéos, je suis moi. Mais tu ne peux pas être toi quand tu es princesse parce que tu as des enfants et que tu dois les gérer. Donc en fait, c'est vraiment toute une manière autrement de faire du cosplay. Et c'est pas un petit peu tu fais à la mort moelleux. C'est pas vraiment comme tu le sens, c'est vraiment cette fois-ci d'être fidèle à l'image de rêve, là où pour le cosplay, tu prends un peu plus de liberté quoi. Du coup, c'est vraiment ouais, une autre manière de faire du cosplay, vraiment j'aime beaucoup. Et puis ça rend des enfants heureux, donc est-ce qu'au final je suis pas une bonne samaritaine? Et du coup, voilà, quelle sera ma prochaine era de cosplay? Qui sera une des meilleures périodes de ma vie, je ne sais pas. Peut-être le groupe Guilty Kiss qu'on va faire quand on va remonter sur scène. Peut-être le jour où je me mettrai enfin à la couture et où je pourrai porter mon propre cosplay. En tout cas, faites du cosplay parce que c'est rigolo, mais aussi des points négatifs à prendre en compte forcément. Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Encore une fois de la pub. Et puis moi je vais déjà vous laisser là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire dans les commentaires votre meilleur moment de votre vie de cosplayer. Voilà, et abonnez-vous pour ne pas louper toutes mes vidéos. En attendant, je vous dis à mercredi après-midi prochain. Bisous, prenez soin de vous.